de nous un menteur. Si nous dérobons une seule chose durant notre vie, une trombone pour le papier par exemple ou bien quelques minutes du temps de notre patron, n'importe quoi, juste une fois, ça fait quand même de nous un voleur. Si on se met en colère sans motif, si on ne pardonne pas à quelqu'un qui nous fait quelque chose de mal, si nous désirons une femme en pensée et toutes ces choses, si nous faisons cela une seule fois, eh bien cela fait de nous un pécheur et un pécheur non racheté, ne parviendra pas à passer les portes du ciel. Alors comme vous voyez, nous avons tous chuté. Nous sommes tous tombés bas un jour. C'est donc impossible que nous puissions aller dans les cieux par nos propres œuvres. Tite 3h5 dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Amen. Cela dépend toujours comment nous comparons. Comme une femme qui aperçoit un troupeau de brebis sur une montagne. Elles étaient si blanches et belles. La femme s'exclame, regardez ces blanches brebis, regardez combien elles sont belles et blanches. Et le soir venu, la neige s'est mise à tomber. Elles est tombée durant toute la nuit et le lendemain matin, la femme voit les brebis à nouveau, cependant cette fois-ci, elles sont ternes et grises, comparées à la neige blanche. Nous devons donc se comparer à Dieu. Ses standards sont bien plus élevés que les nôtres. Il nous fallait donc un sauveur, car on ne peut aller là-haut par nous-mêmes. Dieu nous offre ce cadeau gratuitement. Saint Jean 14h6 que Jésus est, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin cible. Alors s'il y a quelqu'un ici, qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un ici qui n'a jamais demandé à Jésus de devenir le Sauveur et Seigneur de sa vie. Vous n'êtes jamais venu au point où vous avez eu à demander à Jésus de vive voix, de venir dans votre vie. Voudriez-vous vous lever? Quelqu'un ici veut-il se lever maintenant pour Jésus? Ne laissez pas le diable et cette créature rire de vous. Levez-vous maintenant, pendant que vous en avez la chance, car vous ne savez pas combien de temps vous avez. Vous ne savez pas si vous ne mourrez pas demain, finissant dans cette place à toujours. Laissez-moi vous dire que juste la chaleur de ce lieu est horrible à endurer. Ces personnes que nous avons vues sauter en bas des tours à New York. Elles se tenaient la main et ont sauté. Comment cela a dû être horrible. S'il vous est déjà arrivé d'être dans les hauteurs et que vous regardez en bas, vous savez que c'est impensable de sauter d'aussi haut. Mais eux faisaient face à la chaleur. Et seulement pour quelques secondes. Cela les aurait réduits en cendres. La chaleur était d'environ 2000 degrés. Les scientifiques affirment qu'il fait 12 000 degrés au centre de la Terre. Vous avez à endurer ça pour l'éternité. Si vous êtes prêt à passer au travers de ça, ce serait affreusement stupide. L'heure est venue, Annette, l'épouse de Bill Louise, prend la parole, il était environ 3h23 du matin, lorsque je me suis réveillée. Je m'en souviens très bien car j'ai regardé notre cadran digital, et remarqué que Bill n'était pas à côté de moi. J'entendais des cris en provenance du salon. Je me suis alors dirigée vers le couloir, et aperçu mon mari dans un état vide.